Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois d'octobre. Donc nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Alors évidemment, vous savez, le bras est toujours cassé, donc je vous remercie de votre compréhension. Je vous remercie de votre participation. Merci de vos abonnements, de vos commentaires, de vos partages. Merci infiniment. Voilà, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, j'ai changé pas la façon de faire, mais quelques cartes. J'ai voulu faire avec d'autres jeux de cartes. Donc, je maintiens ici l'oracle de l'intuition. Et ensuite, j'ai voulu attraper le téléma pour changer un petit peu. Donc là, j'ai posé 4 cartes. J'ai posé 4 cartes comme je fais d'habitude avec l'oracle des rêves enchantés. Et ici, l'améthyste love. Voilà, où je me suis saisie de 3 cartes sur chaque période. Alors, on se met au travail. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? On parle de volonté. Énergie du mois. Et on vous dit, soyez volontaires. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc là, on vous dit, reprenez confiance, reprenez confiance, retrouvez votre équilibre, quoi. Retrouvez de l'estime de vous-même. Faites des choses qui vous complaisent. Commencez quelque chose et finissez-le. Et finissez-les, pardon. On vous dit, allez de l'avant, vous avez énormément de volonté, mais peut-être lié à de la fatigue, peut-être lié à des freins émotionnels, peut-être lié à des peurs aussi, ça peut être ça aussi, qui fait que, bon voilà, on vous dit, soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes, sachez vous aimer, prenez soin de vous, prenez un peu de temps pour vous. Voilà, chose que vous ne faites pas suffisamment, trop de boulot, le boulot, le boulot, le boulot. Alors ici, comme d'habitude, toujours 2 périodes que je vous propose, début du mois d'octobre, fin du mois d'octobre. Alors on y va, on va poser les cartes du téléma le normand. Qu'est-ce que nous avons pour vous, donc, pour cette période? Donc là, il y a une situation qui vous ronge. Il y a une situation qui vous ronge et qui vous fait pleurer. Qui vous fait pleurer, qui vous fait stresser. Une situation, peut-être une impasse, des non-dits, des peurs, des appréhensions, la crainte de perdre quelqu'un, la crainte... la peur de vous retrouver seul. Vous voyez, on voit ici des larmes. Je pense que c'est une situation de trouble ou une situation de trouble. Voilà, je vais les mettre comme ça me plaît assez bien. Une situation de trouble, de crainte, de peur, de pleurs. Je pense que sur cette première période du mois d'octobre, il y a des amis vierges qui sont peut-être un petit peu malmenés par une tierce personne, certes, des événements, un contexte. C'est pour ça qu'en fait, avec les larmes, la crainte, la peur, on vous dit soyez dans la volonté de vous apprécier, de ne pas perdre de vue qui vous êtes véritablement, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous fait perdre pied. Alors là, il y a une situation qui vous ronge, qui sont liées à des peurs, la peur de perdre des enfants, la peur de perdre une vie dans laquelle vous étiez certainement depuis pas mal d'années. Vous n'avez peut-être pas envie non plus, si vous êtes dans une situation de séparation, de divorce. Ça peut être aussi une situation qui vous ronge, c'est la perte de quelqu'un de cher. Voyez, ça peut être cela aussi, quelque chose qui vous ronge. Voyez, vous avez peut-être perdu aussi quelqu'un de cher à votre cœur. Voilà. Donc là, on parle d'un déménagement. Vous quittez une maison qui vous rappelle trop de souvenirs, une maison dans laquelle vous ne voulez peut-être pas non plus habiter. C'est peut-être un héritage lié à vos parents. Ça peut être lié à quelqu'un que vous avez perdu. Vous voyez, vous vous retrouvez seul dans la maison, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas de ça, vous ne voulez pas rester dans cette énergie de souffrance. On voit un déménagement, ça peut être aussi que vous prenez acquisition avec le choix qui est le vôtre. De quitter un lieu pour un autre lieu. Ça peut être aussi un lieu concernant une maison. Et enfin, l'ancrage.
Donc l'ancrage, ça veut dire que voilà, vous y mettez toute votre énergie. Hein. Vous y mettez toute votre volonté pour ne pas perdre pied. N'oubliez pas, c'est votre énergie du mois d'octobre. Et ici, on voit que vous vous ancrez. Alors ça peut être dans une autre région. Ouais. Vous quittez un lieu suite à un veuvage, à une séparation, un divorce, suite à la perte d'un emploi, voyez. Et on vous dit, ce que vous voulez, c'est recommencer votre vie, mais ailleurs. Là, on sent que vous êtes dans un virage de votre vie. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Il y a quelque chose qui se finit. Un événement douloureux qui vous trouble au plus haut point. Ouais. Quelque chose que c'est un événement que vous n'avez pas voulu. Donc cela, pour moi, c'est très concret. Hein. C'est une situation, mes amis vierges, que vous n'avez pas voulu. Alors, on va essayer de voir maintenant avec les améthystes love. Qu'est-ce qu'on a? Aïe. Donc là, on voit qu'il y a eu des blessures, beaucoup de chagrin, cœur brisé, vous voyez. Ça continue en fait. Hein. Je suis triste. Quelque part, je suis attristée, même si je ne dois pas m'investir dans la guidance. Néanmoins, voilà, je pense que ça ne peut pas parler à tout le monde, peu importe la vie qui est la vôtre. J'en conviens, il peut y avoir plein d'exemples autour de cela. Mais on vous dit, voilà, il y a eu des cœurs brisés, des chagrins, des décès. On voit qu'il y a quand même une situation assez troublée. Hein. Et on vous dit ici, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Faites-vous confiance, il y a des signes dans la vie qui sont là pour vous apaiser. Vous avez votre croyance propre. On vous dit que vous avez quand même des repères. Néanmoins, cette souffrance, elle est là et elle est réelle. Hein. Et on dit que tout doucement, vous voyez, il va y avoir une certaine accalmie, une certaine paix qui va s'installer. Mais voilà, on vous dit sur cette première partie, cette première période, je dirais plutôt, du mois d'octobre, on sent que vous êtes sur la guérison. Mais bon, voilà, on vous dit ici, vous avez quand même du monde autour de vous avec des signes peut-être cancer, lion ou vierge. Hein. Des personnes qui sont autour de vous, qui prennent soin de vous, hein, mes amis vierges. On vous dit que vous êtes plus détendu, plus apaisé. Hein. Mais c'est quelque chose qui tout doucement, vous voyez, sur la première période du mois d'octobre, ça c'est peut-être, qu'est-ce que vous aviez sur le mois de septembre? On vous disait au mois de septembre de prendre tout votre temps, peut-être dans une situation difficile, une situation que vous avez traversée dans un contexte de vie difficile. Et là, on vous dit sur le mois d'octobre, je pense que tout doucement, cette première période d'octobre, vous sortez de cette période. Ouais, de cette période de difficulté, de stress, de douleur. Hein. Et donc, c'est quelque chose qui va s'apaiser. Mais voilà, on vous dit, vous commencez à voir le bout du tunnel. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, les bouquets de fleurs. Bouquet de fleurs, la montagne, quelque chose de difficile à surmonter, le chien, la fidélité, l'amitié, l'amour peut-être aussi. Hein. Et ici, on dit que vous retrouvez de la force. Ouais, vous retrouvez de la force, de la témérité. On dit que ce déménagement sur la première période va vous occasionner de pouvoir vous ancrer, mais avec plus de certitude. Vous quittez des souvenirs, vous quittez une situation qui vous a tiré au plus profond de vous-même, ouais, au plus bas de vous-même. Et là, on dit que vous émergez avec beaucoup plus de fermeté, beaucoup plus de confiance en vous, la confiance. Ici, on vous dit avec le chien, vous retrouvez de l'estime de vous, vous retrouvez un petit peu vos repères, hein, et vous retrouvez cette droiture, cette intégrité, cette générosité qu'est la vôtre. Oui, avec les étoiles, regardez. On vous dit que vous avez souvent la tête dans les étoiles. J'adore. Vous avez souvent la tête dans les étoiles. Aujourd'hui, les étoiles, ça veut dire vous vous permettez de rêver un petit peu. Vous vous permettez de rêver, vous vous permettez peut-être de vous projeter, de vous envisager. Vous cadencez votre vie à moins grande enjambée. Ça veut dire que vous ne mettez pas 3 semaines, un mois pour vous décider de partir un week-end chez une amie. Vous ne mettez pas 3-4 jours pour vous décider d'aller boire quelque chose avec quelqu'un, d'aller partager une boisson avec quelqu'un ou d'aller au restaurant avec quelqu'un. Vous voyez, on vous dit ici avec les étoiles, on vous dit que bon, ben ça y est, le temps se raccourcit, les prises de décision sont plus actives, vous allez plus vite et plus de l'avant. Donc là, on vous dit que la vie vous fait cadeau.
hein. La vie vous fait cadeau d'une grande douceur, d'une paisibilité, d'un équilibre. Et enfin, on vous dit avec les monts, on vous dit, voyez, il est certain que vous avez traversé des monts, mais on vous dit, avec la montagne, on monte, mais c'est difficile d'arriver au sommet. Mais quand on y est, on est heureux d'en redescendre. Et je pense que vous avez eu des tumultes de votre vie qui ont été d'une violence, d'une difficulté, d'une témérité au plus haut point. Et là, on vous dit, ça y est, vous en sortez. Ouais, vous en sortez. La vie va vous faire cadeau de quelque chose de beaucoup plus doux. Regardez, on dit que vous avez des amis, vous papotez, vous discutez, beaucoup de communication, on est autour de vous, on vous entoure. Il y a des personnes chaleureuses, je vous ai dit, Cancer, Lion, Vierge. Voilà, et on vous dit, hein, on vous dit, vous êtes malin, vous allez trouver cette force, vous allez trouver cette force pour pouvoir, regardez, avec ce renard qui est sur le faisan, là, regardez. On dit que vous êtes rusé, vous êtes, comment dire, vous savez aller pêcher la bonne humeur, la positivité là où est-ce qu'elle est. Et donc là, vous allez retrouver ce côté un petit peu coquin, ce côté un petit peu taquin, je veux dire, vous allez retrouver de l'humour, vous allez retrouver des amis, vous allez peut-être retrouver une relation, pourquoi pas. Donc là, qu'est-ce qu'on a? L'élévation, le succès et l'attraction. Donc là, il y a plusieurs choses. On vous dit, avec l'élévation, donc, je viens justement de vous dire, vous allez retrouver ce côté joueur, ce côté infantilisé, mais c'est un petit trait de caractère, mais tout petit, mais qui est adorable, quoi, que je connais très bien chez les Vierges. Et on vous dit que ça va vous permettre de rebondir encore plus rapidement. Ici, avec le succès, tous les espoirs sont permis. Je pense que vous allez vous octroyer la possibilité, vous voyez, je vous ai dit, hein, ça ne vous ferme pas à l'amour. Hein. Si vous sortez tout doucement de cette relation, vous avez le droit, hein, d'avoir des amis, vous avez le droit de regarder, vous avez des yeux pour regarder, des oreilles pour entendre et une langue pour parler. Donc là, je pense que vous allez retrouver votre bonne humeur, votre équilibre, hein, votre confiance en vous. Alors là, on me dit vraiment sur la fin du mois d'octobre, je la sors vraiment délicatement, on parle d'attraction mutuelle. Je pense qu'il va y avoir quelqu'un. Vous voyez avec la ruse. Je vous disais tout à l'heure avec le renard et le faisan, vous allez retrouver ce côté, vous allez regarder de nouveau, voir de nouvelles personnes, de nouvelles énergies autour de vous. Et là, je pense qu'il va y avoir une énergie là, avec lequel il va y avoir vraiment une attirance mutuelle. On va essayer de pousser un peu. Qu'est-ce que nous avons? Alors, même si c'est une personne qui vous apparaît un petit peu superficielle, comment dire, qui est un peu joueuse ou joueur, je pense que ça va vous faire du bien, ça va vous amener des petites étincelles au fond du cœur. Ça va vous amener ça va vous distraire, ça va vous amuser, ça va vous faire du bien. C'est ce dont vous avez besoin. Oui, et on vous dit ici, voyez, on vous dit ici, c'est un lien karmique. Et je pense que vous allez le comprendre, même si... Alors, on vous dit, hein, prenez ce qui vous est offert. Ne portez pas un jugement. Si vous estimez que cette personne avec laquelle il y a ce truc-là, clac, clac, ça s'aimante, ça prend, quoi, vous voyez, comme la crème. On vous dit, faites-vous confiance. Ça peut être un lien karmique. Ça n'est jamais anodin. On vous met jamais des personnes qui ne sont pas appropriées, qui ne sont pas... comment dire, qui ne sont pas là, elles sont là pour quelque chose. Alors, saisissez cette opportunité. Alors, ne mentalisez pas. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Exprimez votre amour. Oh, oh, oh. Regardez, avec l'oracle des amoureux, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voyez, on parle quand même de lien karmique. Donc, ça n'est pas rien. Allez, une petite carte. Oh, oh, oh. Relation karmique, mes amis vierges. Relation karmique. Et on vous dit, vous vous connaissiez déjà. Donc, voilà. Il y a des fois, il n'y a pas besoin de s'étendre. Je pense que cette personne qui est sur votre chemin, ça n'est pas pour rien. Entendez bien le message. Vous allez avoir l'impression de la connaître depuis toujours. Alors, c'est une personne, ça peut être vous avec vous, monsieur. Hein, voilà. Mais quand je dis au féminin, c'est une personne. Hein, comprenez-moi bien. Hein. Voilà. Donc, vous allez avoir l'impression que il y a plein de choses qui passent. Il y a plein de sujets.
Il y a une certaine aisance. Il y a un comportement qui vous est familier. Laissez-vous aller. Hein? Allez, pour finir la guidance, mes amis vierges, qu'est-ce qu'on a? La parole. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Je vais la poser. Soyez en permanence bienveillant à votre égard. Et les autres en feront de même. Accordez-vous ce plaisir qui est sur votre route. Permettez-vous ce plaisir. Il y a quand même beaucoup de souffrance derrière. Alors laissez ça derrière et allez de l'avant. Hein. C'est un petit conseil. Acceptez. Il n'y a pas de mal du tout. Voilà mes amis vierges, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Et j'y tiens. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.